2 heures de pelle et d'aspirateur plus tard, y compris sur les toits d'araignée. Voilà ce grand espace vide. Il va falloir penser à qu'est-ce qu'on fait pour boucher ce genre de trou. Et derrière, il y a le béton, puis il y a encore un petit peu de piquage de la première couche de résine de ma pélastique de composants il y a 2011, c'était, je crois. Ouais, 2011. Celui par-dessus, on a remis. À la première fuite, on avait remis du ARU sur les vitres, c'était là la première fuite. La deuxième fuite, c'était là-bas au fond, sur la couche de résine ma pélastique de base. Après infiltration d'eau là-bas derrière à cause du mur végétal, ça avait fait des bulles que l'Ipanac avait mangé parce qu'il y avait des algues qui poussaient dessus. Et il m'avait percé la résine ma pélastique là, qui avait pourtant 6 mm d'épaisseur en 3 couches. Et puis en 2019, ça c'était, et puis en 2019 c'était la dernière fois, quand on a mis l'époxy, la troisième fuite, je sais plus, il y en a tellement eu. L'époxy, et puis ça a commencé à faire des petites fissures comme ça quand c'était sous eau, suffisamment au bout de 3 ans pour que ça fuite à l'extérieur. Puis depuis que j'ai vidé et séché, ben, ça fait ces monstres plaques d'écailles, toutes moches comme ça. Et finalement, le seul truc qui a tenu, vraiment tenu, c'est les plaques, les rouleaux de PVC du fond qu'on avait posés en 2019 suite aux fameuses bulles là-bas au fond que l'Ipanac avait râpé. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 largeurs de rouleaux PVC collés à la résine. En 2 composants, je ne saurais jamais. Mais visiblement, quand je regarde, là, même s'il y avait eu des marques et des filtres, les filtres, de temps en temps, je les bougeais, ça avait fait quelques petites marques, mais ça n'a pas bougé une oreille. Les joints sont super secs, super propres, super rigides et étanches. Donc, je pense que je vais faire revenir l'étancheur une 4e fois. Et puis, on va essayer de récupérer un peu des surfaces un peu lisses comme ça. Et puis mettre par-dessus, si c'est possible, ces rouleaux de PVC, comme on les voit là. Bon, il fait toujours 5,40 m. 2, 3, 4, 5,40 m, j'ai des petits pieds. Il fait toujours 1,60 m de large. On va rester à 1,25 m de hauteur d'eau et pas à 1,40 m. Aujourd'hui, je vais encore prendre le soin de détartrer les vitres, la partie supérieure, parce que ça c'est plus facile à faire quand c'est vide et qu'il n'y a pas de vivant dedans. Puis ces prochaines semaines, on va faire venir l'étancheur pour voir ce qu'il nous raconte. Bon, à bientôt.